Comment respecter la laïcité en entreprise sans pour autant chasser les religions? Au plus près du ciel, une entreprise publique a justement choisi d'accueillir tous les dieux au travail. C'est l'exception Aéroport de Paris. Roissy-Charles de Gaulle, 64 millions de passagers et 90 000 salariés de toutes les confessions. Au rez-de-chaussée du terminal 2F, j'ai rendez-vous dans un lieu unique en France, l'espace de recueillement d'Aéroport de Paris. Bonjour, enchanté. Bonjour, Pierre de Mareuil, aumônier protestant de l'aéroport, Yves de Bruneuf, l'aumônier catholique, et Moshe Levin, Bonjour monsieur. l'aumônier juif de l'aéroport. Enchanté. Alors donc, ici on a à la fois une mosquée, une synagogue, un temple et une église sous le même toit. On va commencer par Un ici, lieu si vous voulez 5 fois sacré où tous les monothéismes cohabitent. Alors voilà la chapelle. Voilà, et le principe c'est que chaque fidèle chrétien, selon sa confession et selon sa sensibilité, ait un point de repère visuel qui fasse qu'il se sent chez lui. D'accord. Donc vous avez les deux icônes que vous retrouvez sur l'iconostase orthodoxe. Vous avez le tabernacle avec la présence réelle pour les catholiques et une croix vide pour les protestants qui n'ont jamais de crucifix. Et puis vous avez ici la synagogue. On a des livres de prière. On met volontairement hébreu, français et phonétique. Donc vous pouvez facilement lire l'hébreu. Je vais essayer. Je vais m'y mettre. Puis à côté, alors, le bureau des aumôniers. Très bien. Et la mosquée. Effectivement, tout est là. Tout est installé, orienté vers la Mecque. Vers la Mecque. Ah, c'est ça qui est essentiel. Une cinquantaine de personnes vient prier chaque jour dans ces différentes salles, la plupart employés de l'aéroport. C'est un endroit un peu magique. On aimerait qu'il y en ait beaucoup plus en France que ça. Pourquoi En fait, magique? Alors qu'est-ce qu'il a de magique parce que particulier? c'est le seul endroit où vous avez les cultes qui travaillent ensemble, c'est un peu une équipe d'aumônerie, c'est pas juste des aumôniers qui sont côte à côte, on se connaît, on s'apprécie, on s'estime avec des religions différentes. C'est un peu une entreprise particulière à Aéroport de Paris qui a réussi à concilier ces problématiques. Il est un peu plus de 13 heures. La prière de la mi-journée se termine pour les employés musulmans qui peuvent retourner à leur poste. Je travaille à Air France et en fait, voilà, quand j'ai un peu de temps, je vais prier, puis voilà, pendant mes heures creuses, voilà, tout simplement. Un endroit pour les musulmans, pour les protestants, pour les catholiques, c'est important pour vous? Je trouve ça génial, c'est bien. C'est même toi? Ça rapproche de communion, on se rapproche les uns les autres. Et des fois, il s'avère que quand on sort chacun d'une prière, on peut se discuter. Qu'est-ce que vous pensez de la laïcité en France? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important à défendre? Bien sûr. On est dans un pays laïque, on n'est pas dans un pays musulman ou juif ou autre où on impose des religions. On est dans un pays dans la laïcité. On doit vivre dans la laïcité, c'est comme ça. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne chance. Bonne année, oui. Au revoir. Et voilà comment les choses se passent dans super. l'aumônerie interreligieuse de l'aéroport. Un esprit d'ouverture qui n'a pas empêché la radicalisation d'une fraction d'employés travaillant à Roissy. L'an dernier, 73 personnes se sont vues interdire l'accès aux zones sensibles de l'aéroport pour cause d'extrémisme musulman. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il y avait quand même un bon nombre de gens qui, en matière religieuse, étaient devenus radicaux dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et vous travaillez et dans laquelle vous œuvrez? Oui, c'est un phénomène qui est commun. Donc, il est très sensible sur l'aéroport. Et donc, nous avons à prendre des mesures de vigilance, y compris ici à l'aumônerie. C'est clair, de sécurité, mais nous ne pouvons pas pour autant fermer les portes. On ne va pas fermer les espaces de prière parce qu'il y a un danger qui menace. Ça veut dire que des radicaux, vous en voyez ici aussi? Dans les espaces de prière, non. Non, ce sont des gens qui viennent ici plutôt dans un dessein de paix. Des endroits comme celui-ci, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça sorte de l'aéroport de façon à être installé dans la société? Oui, moi je constate cela par l'expérience qu'on est une sorte de laboratoire
tout simple, hein, vraiment très très simple, mais le religieux a sa place dans la société civile et l'on sent ici que la respiration spirituelle qui s'instaure à travers ces relations que nous avons entre nous qui permettent aux passagers et au personnel d'avoir ce que j'appelle un bonus spirituel, c'est-à-dire une possibilité de trouver un moment de méditation, de réflexion sur la transcendance, sur eux-mêmes. Donc c'est tout à fait exportable. On observe le retour du religieux dans la société, dans l'entreprise. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ah ben, là, je peux vous dire qu'il y a un principe qui est bien connu, qui est vieux comme Hérode, je dirais, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Bon an, mal an, chasser le surnaturel, il revient au galop. C'est-à-dire que la vie religieuse qui est en nous, la vie spirituelle, voilà. Chasser le surnaturel, il revient au galop. C'est vrai que le surnaturel revient au galop. Le retour du religieux est avéré dans l'économie et dans la société. Alors, faut-il pour autant aménager cette laïcité qui est au cœur de la République française? Jusqu'où accepter la pratique religieuse et ses manifestations dans l'entreprise? Comment éviter le communautarisme? La réponse à ces questions n'est pas seulement institutionnelle. Parce que le vivre ensemble, ça n'est pas seulement des lois, c'est aussi une affaire d'état d'esprit. Comme ici, aux aumôneries de l'aéroport de Roissy. La tolérance ne se décrète pas, c'est le résultat d'un travail quotidien. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le mois prochain. Bonsoir.